Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Elisabeth. J'ai 60 ans, 3 filles et 5 petits-enfants. Voilà en ce qui me concerne. Par mon témoignage, j'espère apporter mon aide à toutes les âmes qui cherchent leur chemin. Il m'a fallu 3 ans pour comprendre qui je suis enfin. 3 ans de cheminement et 1 an et demi de guérison de blessures. Enfin, je sais qui je suis. Je suis en accord avec mon âme. Non seulement je pensais être praticienne de Reiki, mais je suis également médium, passeuse d'âme et artiste. Rien que tout ça. Comment c'est apparu? Au décès de mon père où j'ai eu ma première vision. Bien sûr, je ne comprenais pas le pourquoi, mais j'ai accueilli ce cadeau, ce clin d'œil de mon papa, qui me disait au revoir, avec son grand sourire, en montant vers l'arc-en-ciel. Je n'avais pas pu être présente à l'instant où il est tombé dans le coma. Ensuite, j'ai prié pour la première fois de ma vie d'adulte. Prié l'univers de changer ma vie tellement j'étais accablée de chagrin et que je me sentais seule dans ces instants difficiles. Puis j'ai demandé à ma sœur de me faire un soin Reiki. J'ai fait une sortie de corps, comme on appelle ça. Je me suis trouvée planant au-dessus de mon corps physique. Pourtant, je sentais bien le poids de mon corps dans le lit. Alors j'ai décidé de me former au Reiki, aux grandes dames de mon entourage. J'ai persévéré et suis praticienne de Reiki, en formation à présent, pour initier à mon tour. À partir de cette formation, des facultés ont commencé à apparaître doucement. Un fort ressenti, une intuition hyper développée, une curiosité débordante. Je me suis mise à dessiner, à créer et à m'intéresser de près à la spiritualité. La télépathie a fait son apparition par intermittence et je ne comprenais pas le sens, le pourquoi du comment, ni ce que je devais en faire. Alors le questionnement s'impose à ma conscience et je redouble de curiosité. Je cherche et je deviens chercheuse, comme on dit lorsqu'on chemine. Après mon 2e niveau de Reiki, j'ai la certitude que je ne peux pratiquer sans avoir guéri mes blessures d'âme. Nouvelle recherche, mais j'ai une clé à portée de main, mes protocoles Reiki, que j'utilise donc sur moi. Même pour me protéger contre ma peur de ces visions qui réapparaissent, mais également cette voix qui commence à me parler. Je suis complètement perdue. J'ai bien essayé d'en parler à mon entourage, mais eux non plus ne peuvent m'aider. Donc je cherche et avance à petits pas. Contre toute attente, j'ai confiance en cette voix qui m'accompagne et je commence à l'apprivoiser. Je me mets à interpréter mes rêves qui ont changé du jour au lendemain. Je m'en sers pour cheminer. Il m'apporte des idées de création. Et oui, je découvre que j'ai un talent caché que j'ignorais. Je dessine de la géométrie sacrée et mixe toutes les idées qui me viennent. J'ai un faible pour Marie-Madeleine, que j'ai découverte à Rennes-le-Château lors d'une sortie. Ma prochaine création s'y rapportera. Je tenais à lui rendre hommage. Je ne manque d'ailleurs pas de me rendre dans cette église pour lui dire bonjour lorsque l'occasion s'en présente. Je m'intéresse aux énergies bénéfiques, guérisseuses, et me rends donc régulièrement sur les sites
sacrés et les lieux énergétiques pour les capter, car mon corps est devenu ultra sensible, une antenne. Ma prochaine formation, la biogéologie, m'aidera à comprendre comment cela fonctionne. Mes petites connaissances actuelles ne suffisent plus à présent. Toujours cette curiosité d'en apprendre plus, je suis insatiable. Puis la télépathie est réapparue à l'occasion de soins Reiki. Et le passage d'âme dont les clés m'ont été transmises lors d'une méditation, je viens de l'intégrer et d'en comprendre le sens profond. Toutes les âmes qui rentrent dans mon champ de conscience à présent viennent à moi. C'est un service que je leur rends. Ce n'est pas moi qui décide. Et je suis très honorée de ce cadeau. La première fut le chat de la famille, parti en janvier. Puis ses compagnons de chambrée, chez le vétérinaire. Dernièrement, il y a eu Pascal. Puis Léon, mon ami d'enfance, qui m'a fait l'honneur de venir me dire au revoir alors qu'il était dans le coma. Je l'ai accompagné quelques jours précédant mon décès. Son décès, pardon. Puis j'ai tourné la page pour retourner à ma vie. Et il est revenu il y a 1 mois et demi pour me dire qu'il était heureux, qu'il avait enfin trouvé l'amour. Cela me rend heureuse. Voilà encore un petit bout de moi que je vous partage. À présent, je peux donc proposer des consultations médiumniques, contact défunts et guidance. Je ne suis pas à l'aise dans ce genre d'exercice. Vous me voyez avec mes imperfections. Je ne suis pas une professionnelle de la vidéo. Cela fait partie également du cheminement. Merci de votre bienveillance. Je vous souhaite une bonne journée, une très belle journée. À très bientôt. Et n'oubliez pas de vous aimer.